Il n'y a pas de prix sur une vie, mais il y a des prix sur le matériel avec ta valeur que tu dis valoir, tu ne peux pas rien acheter. Marie-Ève, tu as vécu et dépensé comme s'il n'y avait plus de lendemain. Mon mari est mort à 32 ans, fait que moi, à 32 ans, j'avais peur qu'il n'y ait plus de lendemain aussi. J'ai dit, je sais même pas si je vais me rendre à 33 ans. Je sais même pas si je vais me rendre à 40 ans. OK? Yeah, mon mari est fucking mort à 32 ans, fait que peux-tu comprendre pourquoi j'ai eu peur qu'il n'y ait plus de lendemain? De nowhere, il y a eu le cancer. De fucking nowhere. Il fumait pas, il buvait pas, tu sais, comme une fois par mois, une fois par 2-3 mois, dépendamment pour un party un soir, tu sais. Il mangeait des livres, des carottes, et c'était tous les jours. Fait que mon mari, là, à 32 ans, il n'y en avait plus de lendemain, puis j'avais le même âge. Ma mère est morte à 48 ans. Elle n'a pas vu ses 50 ans. Un moment donné, si t'es entouré par beaucoup de morts, là, il n'y a rien qui te garantit un lendemain. Fait qu'hier, j'ai dépensé. Comme c'est pas de lendemain, parce que justement, j'ai dit, je préfère vivre au maximum. De toute façon, même quand il n'y a plus d'argent, c'est pas grave, moi, vivre au maximum avec les besoins que j'ai, avec les ressources que j'ai, que de passer ma vie à être gratte-saine pour survivre le plus longtemps possible, puis peut-être même pas me rendre à ma retraite. Vous mettez tout votre argent de côté pour votre retraite, puis vous savez même pas si vous allez vous rendre à votre retraite, Chris. Vous avez absolument aucune garantie. Votre argent mis dans votre REER ne vous garantit pas que vous allez vous rendre à votre REER. Éric l'a sûrement pas utilisé, c'est moi qui l'ai utilisé son REER. OK? C'est moi qui ai utilisé le REER à Éric, parce qu'il est mort à 32 ans. Fait qu'hier, moi, ma vie a été coupée du jour au lendemain, ma vie de famille. Fait qu'hier, mais vois-tu, il y a des prix sur le matériel avec ta valeur que tu dis valoir, tu ne peux pas rien acheter. Ah, moi, j'ai pas besoin d'argent parce que, vois-tu, tout ce que j'ai dans mon appartement, là, il m'a presque pas coûté rien. Parce que, vois-tu, avec ma valeur, j'ai assez de valeur que j'ai pas besoin de rien acheter, tout m'est donné. J'ai tellement de valeur que j'ai pas besoin d'argent et mes besoins sont remplis quand même. Parce que vois-tu, c'est pas l'argent qu'on manifeste, c'est la nourriture. C'est pas l'argent qu'on manifeste, c'est la table. C'est pas l'argent qu'on manifeste, c'est l'horloge. C'est pas l'argent qu'on manifeste, c'est le pouf. C'est pas l'argent qu'on manifeste, c'est quelque chose. Ben moi, là, je vous apprends à fucking skipper l'argent. T'as pas besoin d'acheter. Il y a assez de monde qui donne des affaires puis qui se débarrasse des affaires que si tu penses qu'il faut juste que t'achètes puis t'achètes puis t'achètes tout le temps, c'est parce que t'oublies qu'il y a bien du monde qui veulent juste se débarrasser. Tu comptes pas sur le monde. Il y a plein de monde qui s'aide. J'ai aidé le monde à débarrasser leur garde-robe, leur garage. J'ai pas besoin de rien acheter, justement. Parce qu'il y a plein d'affaires qui existent qui sont gratuites. Pourquoi t'en profites pas, toi? J'ai tellement de valeur que j'essaie, je fais « Ah! Ben, je mérite une belle grande table comme ça, moi. Moi, aller chercher la table. Avec plaisir. Table de même de valeur au moins entre 1000 et 2500 $. Celle que moi, j'avais achetée qui ressemble à ça, c'était pas une Ikea. J'avais payé 5000 $. Vois-tu, je n'ai une comme ça. J'ai même pas eu d'avoir travaillé pour avoir. J'ai pu de la chercher, oui. J'ai pas dépensé, j'ai pas été l'acheter. Elle m'a été donnée. J'ai reçu. Je me suis donné un cadeau. Quelqu'un m'a donné un cadeau, j'ai dit « Ah, merci! » Je le prends, je reçois et je me le donne à moi. Justement, j'ai tellement de valeur que je sais que j'ai pas besoin d'acheter tout. Je sais que je vais aider plein de monde. Puis il y a plein de monde qui vont aimer ça aider. Parce que quand tu laisses les gens t'aider, tu leur donnes la chance d'être généreux et aimable et aimant. Tu leur donnes la chance de se sentir bien dans leur corps. Parce que tout le monde aime ça donner. On aime ça donner, man. Moi, j'aime ça donner. Ça me fait du bien de me débarrasser de mes affaires que j'ai plus besoin. Pas d'attendre d'avoir de l'argent en échange, parce que des fois, si ça, Marketplace, c'est de la merde. Quand tu veux vendre de quoi, si tu veux avoir 10 personnes pour la même affaire, le temps que ça me prend à vendre une chose, je vais aller donner à quelqu'un qui va en avoir de besoin, puis ça va me libérer, ça va me faire du bien, puis je vais me sentir comme une bonne personne, parce que je vais aider une autre personne, une autre famille. Fait que j'ai tellement de valeur, et je sais que les autres ont tellement de valeur, que je leur permets à ces gens-là de démontrer leur valeur. Fait que oui, j'ai dépensé comme il n'y avait pas de lendemain. Parce que vois-tu, moi, j'étais en mode survie. Mon mari est mort à 32 ans. Je n'avais rien qui garantissait que j'allais être là encore dans 10 ans. Puis c'est pas grave, je regrette pas. Je regrette pas.
Si, moi, quand Rick est mort, j'ai dit, je ne vis plus jamais avec aucun regret. M'avoir dépensé, puis je te garantis, je ne regrette pas de l'avoir dépensé. J'ai eu une crise de belle avec mes enfants. On a fait des beaux voyages que j'ai toujours rêvé. J'ai vécu plein de rêves. Fait qu'au moins, si je mourais demain, là, je mourrais assez heureuse puis en paix. Parce que j'ai aucun regret. J'ai pensé à moi, mes besoins. J'ai fait tout ce que je voulais dans la vie à date. J'ai d'autres affaires, j'ai d'autres projets en tête. Mais à date, là, même ma plainte d'harcèlement, tu sais quoi? Moi, dans ma vie, là, au secondaire, je regrettais de ne pas avoir dit aux gars que je les aimais, puis j'avais un kick, puis que j'aurais aimé ça avec eux autres. Chris, quand j'ai rencontré Samuel, j'ai dit fuck that shit. Jamais je vis avec un regret de même. Je passerai pas les 20 prochaines années à me demander, il est-tu intéressé ou pas? Moi, dire, moi, je suis intéressée, puis après ça, il choisira de son plein gré. Mais jamais, plus jamais, je vais regretter d'avoir fait ma gueule, puis d'avoir laissé du monde partir sans avoir rien fait, sans leur avoir dit ce que je pense. Puis non, fait, je préfère avoir vécu, puis vois-tu, je suis encore en vie ici, puis je suis encore en abondance. C'est drôle, hein? J'ai tout dépensé, puis je suis encore ici, dans une bonne situation. C'est quoi ton crise de problème, toi, Josée Lavigne, là? Qu'est-ce que t'as comme problème avec ce que j'ai fait? Moi, je manifeste, puis quand tu manifestes, puis t'es en alignement, t'as pas besoin d'argent. Mon énergie, ma présence seulement est ma currency. Currency en anglais, là, c'est... un petit peu. Monnaie. Tu sais quoi ma monnaie? C'est pas de l'argent. Mon énergie est ma monnaie. Ma présence, qui je suis. Quand on dit Marie-Ève Mongrain, pouf, ça l'ouvre des portes que Josée Lavigne ne peut pas ouvrir avec son nom. Marie-Ève Mongrain, l'énergie de Marie-Ève Mongrain va ouvrir des portes qui sont ouvertes juste à Marie-Ève Mongrain. Parce que ma monnaie d'échange, c'est mon nom, c'est mon mindset, c'est mon énergie. Puis quand tu comprends que tout est énergie, l'argent, c'est juste un système, on dit « Hey, ce morceau de papier-là, il vaut de l'argent. OK, moi, te le prendre. » Mais c'est l'énergie. On a dit que ça vaut de quoi? Ben moi, je te dis que toi, tu vaux de quoi? Moi, je te dis que moi, je vaux de quoi? Puis ma valeur, elle achète bien des affaires, justement. T'as-tu vu tout ce que j'ai chez nous? T'as-tu vu tellement tout ce que j'ai chez nous? Presque tout m'a été donné. En échange de mon énergie. Le monde m'adore, le monde aime mon contenu, le monde aime ce que je dis. Ils l'ont pris, puis ils m'ont donné de quoi en échange. Voilà. J'achète pas rien. On circule l'énergie. Fait. Toi, c'est quoi avec ton énergie? Pas ton argent. L'argent, c'est une sorte d'énergie. Avec ton énergie à toi, qu'est-ce que tu peux recevoir? Puis j'ai quand même reçu 10 000, 1000, 3500, 1000, 100 piastres par semaine. Un petit 800 piastres là. Toi, ton énergie à toi, là, elle attire quoi comme cadeau dans la vie? Ta personnalité, elle attire quoi? S'il te plaît, ouvre-moi les yeux. T'achètes quoi, toi, avec ta présence?